Bonjour à tous, petite vidéo de présentation sur le format Gameplan, un nouveau format de compétition sur DCS. Donc cette vidéo a pour but de compléter les règles au format écrit que vous pouvez trouver sur le Discord Gameplan. Je vais essayer de rester concis et de pas trop dépasser les 15 minutes. On va voir si j'y arrive. Donc voilà, pour commencer, pourquoi Gameplan? Donc ce format en fait est né du constat que les formats de compétition sur DCS actuels, donc quand j'entends compétition, c'est l'opposition entre deux équipes euh, déjà constituées à l'avance dans le cadre d'un match. Donc ces formats sont vraiment centrés exclusivement sur le combat RR, que ce soit BVR ou Dogfight, dans une opposition symétrique et ont certaines limites notamment qu'ils entraînent une diversité d'avions très faible parmi les compétiteurs. Donc on reste généralement sur du F-16, F-18, Mirage 2000 à la rigueur, mais on va jamais très loin de ces trois-là. Et une certaine répétitivité en termes tactiques. Les matchs se ressemblent pas mal d'un match à l'autre généralement, et également qu'il y a une vraie gap entre la notion de compétition sur DCS et les autres pratiques sur DCS généralement qui se veulent se rapprocher du vol réaliste, d'opérations aériennes réalistes. Et généralement, quand on fait de la compétition sur DCS, on est extrêmement éloigné de ce concept de réalisme. Donc moi, c'était quelque chose que je trouvais dommage. Et donc le but de Gameplan, c'est d'un peu repenser comment on fait la façon de faire la compétition sur DCS. Donc faire la compétition, que ce soit pour un tournoi ou amicalement, mais en tout cas l'opposition entre deux équipes sur DCS. Donc pour ce nouveau format, donc, je suis parti sur d'un cahier des charges. Pour le faire rapidement, c'est de combiner les compétences RR et AirSol, qui sont jamais évaluées dans le cadre de compétition et qui pourtant constituent une grande partie des opérations aériennes. De proposer des situations de combat un petit peu plus proches de la réalité, autant que possible en tout cas. Donc c'est-à-dire de proposer une équipe offensive, une équipe défensive, comme pour cadrer à un conflit réel où vous auriez, alors on peut avoir, vous auriez deux camps et en tout cas pour une période, un instant T, il y a toujours un camp qui a l'initiative et qui a l'offensive et toujours un camp qui est en réaction, qui est en défense. Donc également d'avoir un avantage numérique ou technologique pour l'attaquant, puisqu'il attaque, c'est qu'il normalement il doit euh, profiter d'un avantage, et également de favoriser l'utilisation de GCI, donc de contrôleurs d'interception, dans le cadre de défenseurs qui sont ce qu'on appelle le scramble, donc pour intercepter les attaquants, qui est quelque chose qu'on fait très peu sur DCS et qui pourtant est un élément très important des opérations aériennes dans la vie. Également, le but est donc d'encourager l'utilisation d'un plus grand nombre d'avions, notamment d'avions plus anciens, et que ça soit quand même viable d'un point de vue compétitif, et que ce format soit quand même, malgré tout, relativement simple à organiser, parce que s'il est trop complexe, il ne sera pas utilisé, puisque c'est trop compliqué à mettre en place, ça ne sera jamais utilisé. Donc l'idée est de limiter au maximum le travail d'édition de mission, simplement là vraiment de prendre les missions proposées et juste d'ajouter les avions qui seront utilisés, d'avoir une planification pour les vols assez simple et de garder des matchs, qu'un match complet soit jouable sur une soirée, donc tout compris moins de 3 heures. Donc de ce cahier des charges, je vais vous présenter le principe général de Gameplan. Donc Gameplan, avant tout, c'est un match. Gameplan, ça se joue sur ce que j'appelle une map. Donc une map, c'est une mission qui se trouve sur un théâtre. Donc par théâtre, j'entends Caucase, Syrie, Golfe Persique, etc. Dans des conditions météo et avec des objectifs qui diffèrent entre chaque carte. Donc par exemple, vous pourrez trouver donc dans les infos du Discord, euh, en fait, vous avez différentes missions game plan. Par exemple, si on regarde celle-ci, eh bien dans ce dossier Strategic Point, vous pourrez trouver un fichier point mise qui donc, où vous trouverez la mission avec les différents objectifs, les éléments déjà en place.
un fichier de briefing qui vous explique donc la situation et les objectifs d'attaque pour les Blues et également les différentes ressources de chaque camp. Et enfin, un fichier au point format Combat Flight pour ceux qui utilisent ce soft-là pour pouvoir aider à la planification. Euh, donc voilà pour ça. Ensuite, donc c'est donc un match, c'est une map que je viens de vous montrer, deux équipes et deux manches. Donc vous avez deux manches puisque donc dans chaque manche vous aurez une équipe qui est en attaque, donc l'équipe, ce qu'on appelle quand on est en attaque on est blue et en défense on est red pour une manche, et l'idée étant qu'à la manche suivante les rôles sont inversés. Donc c'est pour ça qu'il y a quand même une notion d'équité entre les deux équipes puisqu'on fait la même chose, c'est juste qu'on inverse les rôles. Donc évidemment, je précise, mais les deux manches se font donc bien sûr sur la même map. Donc enfin, il y a une notion pour Gameplan importante qui est celle du drafting. Donc c'est ce qui vous permet de choisir les avions que vous allez employer au cours d'une manche. Donc en fait, vous aurez un total de crédits à dépenser pour acheter des avions. Et donc je vais vous montrer les prix des différents avions, sachant que vous avez 100 crédits en blue et 50 en red. Donc c'est là qu'on voit cette notion d'avantage pour l'attaquant qui pourra donc soit avoir plus d'avions ou des meilleurs avions, en tout cas des avions plus performants. Donc la restriction, faut bien entendre, c'est sur le nombre et le choix des avions et pas sur le nombre de joueurs. Donc vous pouvez avoir autant de participants que vous voulez. Tant que vous alignez autant d'avions que vous pouvez en acheter, il n'y a pas de problème sur le nombre de joueurs. Et pareil, vous pouvez avoir des gens qui sont en rôle de GCI, il n'y a pas de contrainte là-dessus et c'est vivement encouragé. Et enfin, pour déterminer le vainqueur, à l'issue des deux manches, il y a un système de calcul de points entre les objectifs que vous avez pu atteindre au sol quand vous étiez blue et les pertes en avion sur les deux manches pour calculer le vainqueur. Donc pour revenir sur ce point du drafting, donc en fait à chaque avion est associé un coût. Donc évidemment, plus l'avion est moderne et performant, plus son coût est élevé. Ce qui fait que par exemple, si vous voulez un F-18, donc ce que j'entends moderne, c'est-à-dire un F-18 capable de tirer des missiles, des M120, des Fox 3, des armements GPS, etc., il va coûter 25 crédits, tandis que par exemple un MiG-21 n'en coûtera que 8. Donc vous pouvez aligner 3 MiG-21 pour un F-18. Voilà, donc c'est à prendre en compte selon si vous voulez des avions plus ou moins modernes ou si vous voulez jouer sur le nombre. Donc, euh, donc avec cette notion, donc les 100 crédits que vous avez quand vous faites votre manche blue, vous allez devoir donc faire un peu une composition d'équipe. Donc là, je vous en propose certaines, mais évidemment, il faut bien se dire que c'est totalement libre. Vous pouvez mélanger, panacher tous les avions que vous voulez, tant que vous respectez les 100 crédits que vous avez de disponibles. Donc là, par exemple, la classique, c'est aligner 4 F-16 ou 4 F-18. C'est quelque chose qui correspond pas mal à des équipes qui participeraient déjà à des tournois PVP. Ces équipes-là alignent assez souvent 4 avions de chaque type ou un mélange, mais en tout cas 4 F-16 ou F-18. Donc tout ça pour dire qu'en fait les équipes déjà habituées à participer à des compétitions ne seront pas perdues dans Gameplan puisqu'elles pourront maintenir ce genre de composition. Donc je vous en propose d'autres. Vous voyez que vous pouvez aligner des avions soviétiques, des avions français, peu importe. Là, c'est des petites compositions thématiques, mais l'idée étant que vous n'avez aucune contrainte historique ou de réalisme. Par exemple, vous pouvez aligner un F-16 et aligner un MiG-29 en même temps. C'est pas du tout un problème. Ça, c'est fait au mieux avec les connaissances des membres de votre équipe et les besoins de la mission. Et de la même manière en raid, alors vous avez évidemment moins de points, vous avez 2 fois moins, mais vous pouvez quand même avoir des compositions. Donc soit vous restez dans l'idée F16, F18 par exemple avec la semi-classique, et sachant que si par exemple vous aviez aligné 4 joueurs en attaque en blue, et là vous n'avez que donc 4 joueurs et 4 avions, vous n'avez plus que 2 avions, mais les 2 autres joueurs ne resteront pas inactifs parce qu'ils peuvent servir de GCI, et ce qui est très très important, je vais y revenir. Vous pouvez sinon jouer sur le nombre, vous pouvez aligner 6 MiG-21 par exemple, vous pouvez réaligner des avions, enfin je ne vais pas rentrer dans les détails de toutes les compositions que vous pouvez faire parce qu'évidemment elles sont
enfin le nombre de compositions possibles est évidemment très élevé, donc vous êtes libre, mais dans tous les cas, vraiment le point à retenir, c'est que utiliser un ou plusieurs GCI est vraiment très 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 recommandé et vraiment indispensable, parce que bah, évidemment en raid, vous êtes désavantagé, vous serez moins nombreux ou avec des avions moins forts, mais votre force c'est que vous défendez votre territoire et donc vous avez un GCI qui peut vous aider, qui lui dispose de radars au sol pour donc savoir où se trouvent les adversaires et vous guider. Alors que à l'inverse, quand on est blue, on n'a pas par exemple d'AWACS pour nous aider. Donc en tant que blue, il faut vraiment être capable d'utiliser ses propres radars, donc les radars des différents avions du groupe pour se protéger, mais on n'a pas on n'a pas de GCI, enfin on peut en avoir, mais on aura une moins bonne couverture radar et on n'a pas d'AWACS pour nous aider. Donc c'est vraiment important en raid d'avoir quelqu'un qui tient ce rôle et qui est franchement un rôle assez fun pour l'avoir déjà fait au cours des matchs. Donc lors d'un match, on fait donc les deux manches où on inverse les rôles, en blue puis en red ou inversement. Et pour calculer qui gagne, en fait, on va calculer donc ce qu'on appelle les points de victoire, qui se composent soit dans un premier temps de points d'objectif, donc qui seront marqués quand vous êtes blue, c'est-à-dire que selon selon la manière avec laquelle vous remplissez les objectifs qui vous sont donnés dans le briefing associé à la map. Donc on va vous dire ok, voilà, si vous réussissez à détruire ce bunker par exemple, vous aurez tant de points. Et bien si vous atteignez cet objectif, vous marquerez les points indiqués. Donc ça c'est le premier type de points de victoire. Après vous pouvez gagner des points, ce qu'on appelle les points d'attrition, que vous pouvez gagner en blue ou en red. Donc sachant qu'il y a un système pour scorer qui est que chaque avion blue perdu va attribuer son prix, euh, donc le prix qu'on a vu dans le tableau précédemment, en points d'attrition pour les raids. Donc quand j'entends avion perdu, c'est-à-dire un avion blue qui ne rentre pas, qui à l'issue, à la fin de la manche, n'est pas posé sur une base blue. Donc il peut être abattu, donc détruit, ou il peut, s'il a une panne de carburant, si c'est perdu, ou alors s'il n'était pas encore posé à la fin de la manche, peu importe, il est considéré perdu. Et donc son prix est attribué en points d'attrition au raid. Et inversement, chaque avion raid perdu va donc attribuer la moitié de son prix en points au blue. Donc c'est seulement la moitié, donc c'est la différence pour les avions blue le but de cette différence, c'est de faire que les Blues n'ont pas d'intérêt à échanger leurs avions avec les Reds. L'idée étant que les Blues doivent se concentrer sur, sur les objectifs au sol et essayer de garder leurs avions en vie parce que c'est pas rentable. Donc voilà l'idée derrière cette différence entre avion blue et avion red. Et donc pour chaque équipe, à la fin des deux manches, on va faire la somme des points. Et puis évidemment, l'équipe qui a le plus de points est déclarée vainqueur. Voilà, donc pour résumer le déroulement d'un match, l'idée donc dans un premier temps évidemment, vous avez une équipe, vous devez trouver une autre équipe, vous allez ensuite vous mettre d'accord sur la date, l'heure du match et choisir la map que vous utiliserez pour ce match. Ensuite, vous allez, donc ça, une fois que c'est déterminé, chaque équipe part de son côté. Ensuite, de votre côté, vous allez choisir les avions que vous utiliserez en tant que raid, en équipe raid. Vous allez transmettre l'info à l'autre équipe. Donc pour cela, en fait, ce que vous ferez, c'est vous ouvrirez le fichier .mise qui est fourni pour l'organisation. Vous allez simplement rentrer, poser les avions sur les bases aériennes de votre camp. Et ensuite, vous transmettez ce fichier .mise à l'autre équipe pour qu'ensuite elle puisse poser ses avions blue dessus. Et inversement, l'autre équipe va faire de même de son côté et vous envoyer le fichier avec ses avions raid. Ensuite, donc ça, le but, c'est de fournir ça relativement en avance pour ensuite pouvoir donner suffisamment de temps à chaque équipe pour planifier sa phase d'attaque. Donc ensuite, vous planifiez la phase d'attaque. Donc vous choisissez les avions blue que vous utiliserez. Vous allez planifier votre tactique, réfléchir à ce que vous ferez et prévoir les plans de vol. Donc de la même manière que pour les avions raid, vous utilisez le fichier que l'autre équipe vous a donné, qui contient ces avions raid. Vous allez mettre vos avions blue dessus, les plans de vol, tout ce que vous voulez. Voilà, et ils vont faire évidemment de même de leur côté avec le fichier que vous leur avez passé lors de la phase numéro 2. Une fois que tout ça c'est fait, on est prêt pour le match.
Le déroulement du match, c'est que donc ben, on se retrouve à l'heure dite ensemble. On part sur un serveur qui va hoster les missions, les deux missions successivement. On lance la manche aller, donc les manches durent, ça dépend des cartes proposées, mais en gros ça peut durer 1 h 15. Puis ensuite on enchaîne sur la manche retour, donc 1 h 15 maximum, parce que s'il y a, par exemple, s'il y a un côté qui perd tous ses avions, bah, ça peut se finir plus tôt. Donc manche retour, on inverse les rôles et on prend le deuxième fichier point mise avec les autres avions. On fait ça. Ensuite, quand on a fini les deux manches, donc l'idée c'est vraiment de les enchaîner, comme ça en fait on ne peut pas savoir ce qui s'est passé vraiment dans la première, comme ça n'a pas d'influence sur la deuxième manche, en tout cas le moins possible. On fait ensuite un débriefing bah, tous ensemble sur TagView, on regarde ce qui s'est passé, donc on va voir si les objectifs ont été atteints et enfin à quel point ils ont été atteints, combien de points de victoire ça attribue donc pour chaque manche, et on regarde aussi bah, évidemment les avions perdus, et pareil on calcule les points de la façon que j'ai décrite un peu avant, et puis bien sûr on détermine le vainqueur. Donc voilà le fonctionnement d'un match game plan. Donc vous voyez c'est un peu plus complexe que un match standard, mais je pense que ça a une bien plus grande richesse de tactique, de possibilités. Donc je pense que ça peut valoir le coup de s'y intéresser. Donc si ça vous intéresse, l'idée c'est que vous rejoigniez le Discord Gameplan, et là vous pourrez trouver soit bah, des compagnons pour monter votre équipe, soit d'autres équipes pour faire des petits matchs amicaux, et éventuellement si ça fonctionne bien, l'idée c'est qu'on pourra organiser des tournois prochainement. Voilà, donc j'espère que ça aura un peu répondu aux questions. Si vous en avez toujours, surtout n'hésitez pas à en poser sur le Discord et à m'envoyer des messages. J'essaierai d'y répondre du mieux possible. Merci pour votre attention et à bientôt, je l'espère.